Добро пожаловать в мой канал. Le parquet de Toulouse vient de lancer une alerte enlèvement pour un nourrisson de 2 mois, enlevé par son père à l'hôpital, et dont le pronostic vital est engagé. Le bébé prénommé Tizio, alimenté par sonde gastrique et voies intraveineuses, a été enlevé vendredi entre 18h30 et 19h à l'hôpital Purpan à Toulouse, par son père, un homme de 33 ans. Selon France Bleu et France Info, la directrice générale adjointe du CHU de Toulouse a adressé samedi 6 janvier à la mi-journée un message au père du bébé. « Je souhaite m'adresser à Brendan, le papa de Tizio, lui rappeler la gravité de l'état de son fils, que ses jours sont en danger et l'impérieuse nécessité de ramener son petit garçon dans le service d'urgence le plus proche du lieu où il se trouve. » L'équipe du CHU de Toulouse est prête pour l'accueil de Tizio ou pour venir le chercher où qu'il se trouve en toute sécurité, sur simple appel du 15, a insisté la directrice. Le nourrisson avait été transféré le 26 décembre pour bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa pathologie. Le bébé souffre d'une pathologie nécessitant la poursuite de soins immédiats. Son pronostic vital est engagé à défaut de recevoir ces derniers dans les plus brefs délais, explique le parquet dans un communiqué. Le père de l'enfant est un homme, grand, mince, porteur d'une barbe fournie de cheveux longs bouclés bruns à noirs. Il est susceptible de se déplacer à bord d'un véhicule Peugeot 307 de couleur blanche, immatriculé dans l'Ariège 5608 GP09. Il portait lors des faits un anorak de couleur sombre, ajoute le parquet. Lors de son enlèvement, le bébé était vêtu d'un ensemble de laine bleue. La section de recherche de la gendarmerie de Toulouse est saisie de l'enquête. La zone de recherche s'étend en Haute-Garonne mais aussi dans le département de l'Ariège, d'où la famille est originaire. Père et mère séparés mais qui s'entendaient bien pour l'heure, les enquêteurs ne disposent pas de beaucoup d'éléments. Selon les premiers éléments, le couple, certes séparé, n'avait a priori aucun problème. Ils s'entendaient bien. Et le père sans emploi passait tous les jours voir son petit garçon à l'hôpital. Nous ne sommes pas dans le cas d'une volonté de soustraction d'un enfant par un parent, a estimé une source proche du dossier, ce qui rend cet enlèvement d'autant plus incompréhensible. Disparu à l'heure du biberon, Tizio a été vu avec son père vers 18h mais il n'était plus dans son berceau à 18h30 à l'heure où les biberons sont donnés dans le service hospitalier. Pensant que le bébé était alors avec son père, les personnels hospitaliers n'ont donné l'alerte que vers 1h en s'apercevant que le nourrisson n'était toujours pas là. Dans la nuit, les premières investigations entreprises ont visé tous les endroits où le père pouvait se trouver. La zone de recherche a concerné les départements de la Haute-Garonne et l'Ariège, d'où la famille est originaire. Depuis, elle a été étendue. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 08 00 36 32 68. Le plan alerte enlèvement. Le plan alerte enlèvement est un dispositif d'alerte massive et immédiate, déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Ce plan est lancé sous l'autorité du procureur de la République, doit être déclenché le plus tôt possible après l'enlèvement car les enquêteurs ont constaté que les premières 24 heures étaient cruciales pour la survie de l'enfant. Il n'est cependant activé que si plusieurs critères sont réunis. Il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition. La victime doit être mineure et son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger. Des éléments d'information doivent permettre de localiser l'enfant. Il a été déclenché officiellement pour la première fois le 9 juillet 2006 après la disparition de 2 sœurs, Émine et Mélissa, 8 et 10 ans, en Maine-et-Loire. La dernière alerte a été lancée pour la dernière fois le 24 juin 2017 après l'enlèvement à Melun, Seine-et-Marne d'un enfant de 5 ans, Adam, par son père. L'alerte a été levée quelques heures plus tard, le père ayant ramené l'enfant chez sa grand-mère. Utilisé 22 fois au total, ce plan qui ait été utilisé 22e fois depuis 2006, s'est révélé particulièrement efficace jusqu'à présent. 2 fois seulement, il n'a pas permis de retrouver l'enfant rapidement. Vicente, un garçonnet de 5 ans et demi enlevé le 29 mars 2017 par son père et en 2009, une autre alerte enlèvement s'était également révélée inefficace. L'enfant enlevé dans le sud de la France avait été retrouvé 3 semaines plus tard en Hongrie. Selon les modalités du plan, le signalement de l'enfant ainsi qu'éventuellement celui de la personne soupçonnée de l'avoir enlevé et aux renseignements pouvant permettre de retrouver leurs traces sont diffusés à intervalles réguliers.